Oui, très cher, bonjour. Je me permets de répondre à votre commentaire, même si je n'aime pas trop répondre aux commentaires. Pour vous, j'en fais une exception. Vous dites, je supporte Eto'o, mais soyons honnêtes. Déjà, je vous invite à être honnête envers vous-même. C'est important. Maintenant, lorsque vous dites, je supporte Eto'o, mais, est-ce que ça suppose que Eto'o mérite de subir ces injustices? C'est la première question que vous devrez vous poser et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'être honnête envers vous-même. Ensuite, vous poursuivez en disant, ton analyse n'est incomplète. Ça, c'est à vous de voir. Et c'est vous qui avez écrit. Eto'o, qui a beaucoup donné pour son pays, soutient politiquement ceux qui ont tout pris au pays. Est-ce que parce que Eto'o soutient le président Paul Biya, il mérite donc d'être jeté à la vindicte populaire par des Camerounais? Alors qu'il y a plein de Camerounais qui soutiennent également le président Paul Biya et n'ont aucun problème. C'est la question que vous devrez vous poser. Et là encore, je vous demande d'être honnête envers vous-même. Ensuite, quand vous dites que Eto'o soutient politiquement ceux qui ont tout pris au pays, je tiens à vous dire que Eto'o est détesté aujourd'hui parce qu'il est venu fermer la mangeoire à l'Africa Foot. C'est connu de tous. C'est parce qu'il est venu fermer le robinet qui faisait ruisseler toute cette chaîne de mangeurs qui logeaient des petits dans des 5 hôtels et qui prenaient l'argent du contribuable camerounais comme si c'était leur argent. Il est venu fermer cette source-là. Alors, en quoi il soutient les pilleurs? Eh bien, nous avons besoin des hommes intègres, des hommes honnêtes, comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est honnête pourquoi? Il est intègre. Parce que Samuel Eto'o a ouvertement apporté son soutien au président Paul Biya depuis longtemps. Seul Samuel Eto'o et le président Paul Biya savent pourquoi Samuel Eto'o soutient le président Paul Biya. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi. Quant à moi, je vais vous dire, moi je soutiens le président Paul Biya pour plein d'actions qu'il a menées à l'État du Cameroun. Avec bravoure. Il y a des décisions qui ont été prises pour le bien des Camerounais par le président Paul Biya. Et l'on reconnaît aussi, ne fait pas de vous des personnes moins instruites ou encore des personnes qui n'aiment pas leur pays. Certes, nous avons des choses à reprocher au président Paul Biya. Comme d'ailleurs nous tous, nous avons, chacun d'entre nous, on a des choses à nous reprocher déjà nous-mêmes. Mais est-ce que cela mérite qu'Eto'o soit jeté à la vindicte populaire? Est-ce que cela mérite que Eto'o soit chosifié aujourd'hui par un certain ministre de la jeunesse du Cameroun? Est-ce que Eto'o mérite d'être insulté par certains jeunes Camerounais au détriment d'un expatrié? Soyez honnête envers vous-même et posez-vous une question. Samuel Eto'o, demain ou après-demain, partira certainement de l'Africa Foot. Le palmarès international de Samuel Eto'o restera. Mais, est-ce que votre expatrié d'entraîneur restera une légende camerounaise? Vous êtes en train de donner la gloire à quelqu'un qui n'a rien mérité avec le Cameroun, qui n'a rien fait pour le moment avec le Cameroun, qui n'a rien gagné avec le Cameroun. Vous jubilez pour une personne qui apporte de la zizanie au Cameroun. Dans quelle fédération au monde l'entraîneur est nommé par le ministre sans l'aval du président de la fédération? Posez-vous des bonnes questions. Alors que tu supportes Eto'o et que pour toi Eto'o ne mérite pas le soutien parce qu'il soutient politiquement ceux qui ont tout pris au pays, je tiens à rappeler que le simple fait que Eto'o a beaucoup apporté au Cameroun, même ne serait-ce que la visibilité, prendre le drapeau vert ou jaune, brandir ça, vous êtes nombreux ici dans vos différentes pages. On cherche juste le drapeau du Cameroun ou juste un endroit où vous êtes en train de dire j'aime mon pays, le Cameroun, on ne voit pas. Mais nous avons droit, nous qui venons à visage découvert, montrer, témoigner notre amour envers le Cameroun, vous passez le temps à nous insulter. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec les légendes de votre pays. Je tiens à vous rappeler, vous le vouliez ou non, Eto'o reste et demeure une légende du Cameroun. C'est la vérité. La tanière est à vous. Parce que s'ils avaient démobilisé la tanière... C'est la vérité et l'objectivité, la justice qui ont triomphé. Et les anciens vous voyez, ils nous ont poussé à la colère. Ils nous ont poussé à la colère. A pris ses responsabilités. Mon très cher frère, belle ambiance, n'est-ce pas, chez le ministre? J'espère que cette fois-ci, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien entendu. Ils nous ont poussés à bout. Je ne peux pas, cette vidéo est coupée en plusieurs petites parties. Donc je ne vais pas à chaque fois aller prendre une partie pour venir faire ici une vidéo.
les propos que j'ai tenus dans ma vidéo sont exactement les propos du ministre. Et le monsieur qui parle étant debout là, répète ce qu'a dit le ministre. Et tu suis le ministre confirmer que, oui, effectivement, c'est ça, la justice a triomphé. Ce sont bel et bien les propos du ministre Narcisse Mouele Kombi. Ils nous ont poussés à bout. Maintenant, la tanière est en nous. Et c'est par la suite de ces propos-là qu'il a remercié son excellence, M. Paul Biya, qui ne lui a d'ailleurs rien demandé. Qui a félicité Marcus Brix. Oui, en honorant Marcus Brix. L'histoire, moi, je ne change pas l'histoire. Je ne suis pas de ces TikTokers qui viennent dire des choses ici pour plaire aux gens. Quand je dis quelque chose, c'est que c'est ça. Très souvent, quand je fais les vidéos, je mets la VAR. C'est pour ça qu'avec toi, cette fois-ci, je mets la VAR. Je ne fais pas les vidéos pour faire. Je ne dis pas des choses qui peuvent me causer préjudice. Je tiens à vous rappeler que Narcisse Mouele Kombi est un éminent professeur de droit. Donc, mes vidéos sont archivées. Et ça peut être servi pour une raison ou une autre. D'accord? Alors ce sont bel et bien ces propos. Je peux comprendre que certaines personnes soient heurtées à entendre ça, mais c'est ça qui est la vérité. Et il faut qu'on arrête avec cette roubladise-là. Ok? Nous allons faire un petit récap des récents événements qui ont sévi dans notre continent, qu'est le continent camerounais. Et de ce fait, nous allons parler de football. Permettez-moi de poser une question à l'éminent professeur Narcisse Mouele Kombi. Cher ministre, je pensais que lorsqu'on a atteint le summum, lorsqu'on est un professeur agrégé, on a plus une vision large de certaines choses et on a des idées bien plus claires. Et on prend la parole lorsque c'est nécessaire. Alors de ce fait, je n'arrive pas à comprendre. Lorsque vous voyez, cher aîné, monsieur le ministre, lorsque vous voyez vos vidéos qui circulent en ce moment sur la toile, ça ne vous dit rien? Ça ne vous interpelle pas à un moment donné? Vous ne vous rendez pas compte que quelque part vous avez échoué? Voici ce que vous dites dans votre vidéo. J'ai pris les notes là. Vous dites, ils nous ont poussés à la colère. Les qui vous ont poussé à la colère? Ensuite, vous poursuivez en disant, heureusement qu'on a récupéré la tanière. Sauf que, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal dans cette même tanière, vous accusez les autres. Pourtant, ici, vous reconnaissez que vous avez récupéré la tanière. Elle a failli être déstabilisée. Déstabilisée par qui? Il faut le dire clairement. Elle nous appartient maintenant. Vous dites dans votre vidéo, elle nous appartient maintenant. Et vous clôturez en disant, buvons à la santé, buvons à l'honneur du PR, le mendiant de la paix, et à la gloire de Marc Brix et ses poulains. Cher aîné, lorsque vous voyez cette vidéo-là circuler, ne vous sentez-vous pas un peu ridicule? J'ai dit et je répète, vous avez dit, je lève mon verre à la santé du PR Paul Biya, qui est mendiant de la paix, et à la gloire de Marc Brix. Vous a-t-il donné une Coupe du Monde? Vous a-t-il donné une CAN? Nous ne sommes qu'en préparation. Vous lui avez déjà donné tous les honneurs. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Vous dites ici, dans votre vidéo, vous dites que vous avez récupéré la tanière. Mais lorsque quelque chose se passe mal, vous accusez les autres. Sur le professeur, la FECAFOOT est-elle la seule fédération? Je me suis un peu interrompu. Je posais la question à l'éminent professeur Narcisse Mouele Kombi. Si la FECAFOOT est, comment je veux dire ça, la seule fédération à son actif en tant que ministre des Sports au Cameroun. La fédération, par exemple, de handball, ça ne vous dit rien, monsieur le ministre? Nous allons y revenir dans la prochaine vidéo. Mais je tiens à vous dire, cher aîné, vous vous êtes rendu bien ridicule. Et il est inutile de vous dire que le président Paul Biya n'est pas avec vous. Vous voulez donner cette impression, mais le président Paul Biya n'est pas avec vous. Ce Cameroun-là va changer, et va changer avec des gens comme vous ou sans. Le Cameroun va changer avec des personnes qui vont apporter la plus-value, et non des personnes qui sont encore en train de tout faire pour essayer de piétiner, d'opprimer, de supprimer les droits de certains autres parce qu'ils estiment qu'ils ont le pouvoir. La seule raison qui fait aujourd'hui polémique
avec les partis dits d'opposition au Cameroun, c'est qu'ils n'ont pas compris ce dont, à quoi aspire le peuple camerounais. Sinon, vous ne seriez plus là. Si les opposants du Cameroun avaient réussi à rassembler tous les Camerounais autour d'une table, les gens comme vous là, vous seriez en prison. Parce que vous exagérez. Vous gérez le Cameroun, vous gérez les affaires de l'État comme si c'était les histoires de votre chambre à coucher. En fonction de vos humeurs. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. C'est la chaîne du divertissement, c'est la chaîne du Congossa. Dis quelque chose en commentaire si la vidéo t'a intéressé. A bientôt pour une nouvelle vidéo.